You are coming from a business background, and you can share with us your ideas how you see how business can help young people to get involved, and also help poorest young people in order to develop their skills and competences. And furthermore, as your company promotes cultural diversity, I wonder how you may tackle extremism and what role business can play in this respect. Vous avez la parole, madame. Merci, madame la présidente. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité et de représenter les industries qui ont une fin très prometteuse, selon notre premier interlocuteur. Donc, j'ai essayé un petit peu de relever le défi, et notamment de parler de la responsabilité sociétale des industries culturelles et de contenu. Parce qu'on parle beaucoup de développement durable, on parle essentiellement de la dimension environnementale. Et on voit bien que l'intérêt de la responsabilité sociétale des entreprises est de définir l'impact qu'elles ont en fonction de leur propre activité. Alors, bien sûr, le changement climatique est un sujet de premier ordre et contre lequel il faut se mobiliser. Mais les industries culturelles et de contenu, donc ça regroupe à la fois les éditeurs, l'éditeur de livres, les jeux vidéo, le patrimoine, les musées, la musique, le cinéma, la presse, l'information. Mais elles ont un impact sur la société. Si on voulait reprendre un peu le vocabulaire environnemental, on pourrait dire que le risque, ce serait la marée noire des esprits, l'épuisement des nappes créatives, les émissions d'informations à effet de serre cérébral, l'atteinte à la dignité humaine, l'assèchement des sources artistiques, la dégradation du climat d'ouverture aux autres. Alors, ça peut paraître abstrait, mais c'est quand même un enjeu très important. Et je pense que ce peut constituer autant de menaces qu'une dégradation de l'environnement, dans la mesure où on voit bien le nombre de victimes aujourd'hui suscitées par les extrémismes, le manque de tolérance et le peu de dialogue interculturel. Alors, Vivendi, vous l'avez dit, regroupe plusieurs entreprises dans les médias, y compris Universal Music, numéro 1 mondial de la musique, mais aussi le groupe Canal+, qui est un acteur majeur en France, en Europe, mais aussi au Vietnam, en Afrique, et dont une des filiales qui s'appelle Studio Canal est un acteur majeur dans la production et la distribution de films. Nous avons aussi GVT, un groupe au Brésil, qui est un spécialiste sur l'Internet, la téléphonie fixe et la télévision payante. Donc, vous l'avez rappelé, on a défini en 2003 ces trois enjeux qui constituent la réponse. Donc, la responsabilité sociale, c'est la réponse d'une entreprise à sa vision pour le développement durable. Et ce qui signifie qu'on a intégré ces enjeux dans la gouvernance et la stratégie du groupe, par exemple, notamment en ayant des systèmes d'indicateurs très spécifiques sur la manière dont nous finançons les premiers réalisateurs, nous finançons les talents locaux, l'équilibre des chiffres d'affaires entre les différents films, qu'ils soient de nationalité européenne ou de non-nationalité européenne. Nous avons une batterie d'indicateurs qui nous permettent de savoir comment justement on contribue à promouvoir la diversité culturelle, à aussi accompagner la jeunesse dans la révolution numérique, parce qu'on a beaucoup parlé des opportunités qu'offre le numérique, mais quand on est plus jeune, il y a aussi certains risques, notamment la protection de sa vie privée, qui fait partie des droits fondamentaux de l'Union européenne, pour citer l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux. Donc on a cette vision-là d'essayer d'être un groupe conscient de faire, bien sûr, de réaliser des bénéfices en vendant les produits et les services, mais en ayant une vision anticipée de l'impact de ces offres sur les publics, et notamment les plus jeunes. Alors, outre la définition de ces indicateurs, nous avons aussi, depuis 2010, mis ces trois enjeux de responsabilité sociétale que vous avez rappelés dans la rémunération des dirigeants. Et ça, c'est une pratique que je voudrais partager avec vous, parce que quand on est dans une industrie pétrolière ou une industrie agroalimentaire, d'emblée, on s'adresse à ces entreprises en leur disant « Nous espérons que vous avez des objectifs de réduction du CO2 ou d'une bonne santé quand on est justement un grand groupe multinational dans l'agroalimentaire. » Et bien, on pourrait aussi demander aux industries immédiates de vérifier justement comment elles mesurent leur impact en attribuant des bonus à leurs dirigeants en fonction de ces engagements. Et on voit bien que si tous les groupes se disaient on accorde tant d'émissions au dialogue interculturel entre les différents pays, tant d'émissions à la première vague des réalisateurs ou des musiciens ou musiciennes, on pourrait peut-être mieux mesurer l'impact de ces entreprises et les rapprocher de ces différents publics. Pour revenir à l'intervention des jeunes et à leur rôle majeur dans la création et la créativité de ces entreprises, bien sûr, ces modèles
les industries se sont adaptées aux nouveaux usages. Et pour citer quelques exemples, le groupe Canal+, qui est assez reconnu pour l'engagement des documentaires, n'a pas hésité à un peu renouveler le genre de documentaire, notamment en 2012, avec un documentaire qui dénonçait le gâchis alimentaire qui s'appelait Global Gâchis, et qui s'est à la fois été une émission donc pour les abonnés de Canal, mais aussi une manifestation sur la place de l'Hôtel de Ville, et des tas de relais sur Internet, notamment une application qui permettait aux jeunes de proposer leurs initiatives pour lutter contre le gâchis alimentaire. Un autre documentaire qui a été un grand écho l'an dernier, c'est Insoumise, qui dénonçait les violences faites aux femmes. Et on a vu aussi comment les jeunes se sont emparés de ce documentaire très bien construit, parce que l'intérêt encore de ces industries, c'est de financer des talents avec une chaîne de métiers qui va du responsable juridique pour négocier des droits jusqu'au créateur, jusqu'au marketing, donc il y a toute une chaîne de valeur derrière un film ou une musique. Et du coup, Insoumise a été aussi un moment important pour que les jeunes s'emparent de ce sujet. Pour la musique, on voit bien qu'en effet, les jeunes sont prescripteurs, puisque maintenant les artistes sont souvent promus via Facebook, via tous ces réseaux où les jeunes recommandent des talents, ou même des jeunes artistes sur leur propre page permettent de révéler d'autres talents et donnent une sorte un soutien médiatique important. Alors, ce que je voudrais un petit peu dire pour quand même conclure, c'est que il faut quand même bien comprendre, par exemple, par rapport aussi à la politique que nous menons, vous disiez Madame la Présidente, pour impliquer les jeunes. Nous avons fait des jeunes une partie prenante, comme nous avons d'autres parties prenantes en tant qu'entreprise, et donc nous avons régulièrement des rencontres avec eux où on ne leur donne pas la parole, mais ils sont ici à la tribune, ils co-organisent des débats. Et c'est aussi une des conditions, quand on soutient des réseaux de chercheurs à parler d'éducation média, d'intégrer dans notre contrat qu'il y ait une partie toujours où les jeunes donnent leur point de vue et leur perspective. Au-delà de ça, nous avons un site Culture et Vivendi, nous ouvrons une tribune, nous avons eu un partenariat récemment avec le Parlement européen des jeunes à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement. Et nous avons demandé à ces jeunes que nous soutenons de travailler, d'avoir des ateliers sur deux sujets qui nous étaient chers, c'était la vie privée et l'importance qu'ils accordaient aux libertés fondamentales, dont la vie privée fait partie, mais aussi le rôle de la culture pour promouvoir la croissance économique et la cohésion sociale. Et ça, c'est important parce que nous travaillons aussi beaucoup en Afrique, où nous soutenons des programmes d'ingénieurs du son à Bamako, dans le studio de Salif Keita, et on voit bien que Internet ne suffit pas seul à promouvoir ces jeunes artistes, bien sûr, c'est une première entrée, et qu'ensuite l'accompagnement éditorial est encore nécessaire pour les promouvoir sur la scène internationale. Enfin, je voudrais aussi accorder une petite minute sur la place des femmes dans la création artistique, parce que très souvent, on pense que les industries culturelles et de contenu sont des industries soft, sympathiques, culturelles, et donc il va y avoir pas mal de femmes. Or, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la création artistique. Depuis le lancement du festival des Oscars à Hollywood ou du festival de Cannes, il y a une seule femme qui a eu la Palme d'Or et une seule femme qui a eu l'Oscar de la meilleure réalisatrice. Et cette tendance, en fait, n'est pas si évidente sur Internet. Quand on regarde tous ces nouveaux talents qui écoutent, que ce soit sur les web-séries ou les docus ou tout ça, il y a encore pas mal de jeunes genres qui s'expriment et les jeunes filles ne sont pas encore tellement encouragées dans cette expression de l'équilibre de représentation. Donc voilà quelques idées clés que je voulais soumettre et que nous essayons de défendre dans le cadre de cette responsabilité sociétale d'entreprise. Thank you very much. I would like to thank all the panelists.